Adieu à toutes, mais j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans la première émission Vavanguer vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la charge mentale chez les créateurs de contenu. Donc aujourd'hui, nous va présenter les 3 créateurs de contenu que l'a accepté de participer. Est-ce que Bana va être transparent? Est-ce que Bana va dire la vérité? On verra. Adieu à toutes, moi c'est Thomas Nalem sur les réseaux. Je remercie Priscilla pour son invitation déjà. Et ça va découvrir moi pendant la vidéo, tout simplement. Ce sera plus simple comme ça. Allez, merci à vous. Bonjour à toutes, moi c'est Margot, Pays Gourmand sur les réseaux sociaux. M'y fait principalement la cuisine créole, m'y met en avant bonnes artisans et producteurs de La Réunion. Et nous va découvrir nous un petit peu plus en profondeur avec les bonnes questions que Silla la prépare pour nous. Salut à toutes, moi c'est Joanne, Mademoiselle Food sur les réseaux sociaux. Donc, je suis créatrice de contenu food, principalement la cuisine créole. Donc, nous va apprendre à connaître à nous dans le podcast vidéo. Bon, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation, malgré toutes les péripéties de chacun. Et on va poser la première question, une question bateau. Ah, alors, tu causes comme ça tu veux, créole, français, pas anglais parce qu'il est un peu éclaté. Mais voilà. La première question, c'est pourquoi et comment vous la lance à sur les réseaux? Moi, c'était un hasard en fait. Enfin, c'était un hasard, voilà, mais il aime bien tout ce qui est marketing digital de base, en fait. Et moi, là, commence partage un peu ma cuisine. M'a toujours cuisiné, mais il me dit, allez, un jour, il me dit, mais filme. Et un truc vraiment simple, que tu n'es même pas créole en plus. Donc, la marché, la pété. Donc, m'a continué comme ça. Et là, bon, après, elle a eu des flops, mais m'a continué parce que, voilà, il aime bien tout ce qui est derrière aussi, le montage et tout ça. Et comme il voit que les gens, en fait, à la demande aussi de voir un peu plus de cuisine créole, il me dit, allez, pourquoi pas, quoi. Okay. Voilà. Moi, il fait 3 ans, je crois qu'on a commencé, parce que tout simplement, j'aime manger. Et j'ai envie de partage, surtout à la base, les adresses que je découvre. Okay. Et sauf que je n'avais pas envie de mettre ça sur mon compte perso. Dans le temps, c'était vraiment les photos de moi ou bien un paysage, la pion, tout ça, vous connaissez. Donc, je me dis, allons créer une page Instagram dédiée vraiment que à la cuisine. Ça te m'y mange, ça te m'y découvre, les restaurants, tout ça. Et au fur et à mesure, la dévier, l'ADN l'a été créé, c'était créole. Et voilà. Je pense pas répondre à la question. Oui, je pense que. Après, si vous pensez qu'on la répondre. Moi, les bons points. Alors, moi, le trajectoire est un petit peu différent, je pense. Parce que moi, c'est mon compte PSO, en fait. Oui, c'est pas un compte que moi, j'ai créé pour la création de contenu, entre guillemets. Après, moi, le terme créateur de contenu, il est bizarre, parce que tout le monde est sur Instagram, il crée du contenu, finalement, nous met de bonnes affaires dessus, voilà. En fait, c'est pas pour dire influenceur, parce que moi, par exemple, il n'aime pas qu'il dit qu'il est influenceuse. Ouais, non, mais je comprends. Après, je pense qu'il y a un bon influenceur, un mauvais influenceur. Aussi. Le terme là a été péjoratif avec le temps. Et donc, moi, c'est mon compte PSO que moi, j'ai créé, je sais pas, il date de 2012, on a fait comment, depuis la création des réseaux. D'Instagram et là moi elle est pareil que Joanne, mais tes cuisines même cuisiner mais toujours partage en story comme de Mouni. C'est vrai qu'à la base c'était la cuisine. C'est la cuisine en fait et moi elle t'ai fait que manger et quand elle a eu le confinement moi elle avait un peu plus le temps elle mettait la case en fait et du coup t'es partage en story et tes marges de monter et suivre et de fil en aiguille comme ça et puis après le côté militant entre guillemets il a toujours été là en story et ça l'a mis vraiment en publication avec le temps parce que comme on a toujours mettre en story mais de mon moment il dit ça tu veux partager les sympas et donc voilà ça a été fait de façon naturelle sans stratégie, sans direction artistique, et n'a toujours pas d'ailleurs, elle est larguée comme ça. Voilà. Mais ça n'aurait imaginé avoir autant d'abonnés, parce que toutes tes là, vous êtes à plus de 10 000 abonnés. Ça n'aurait imaginé, juste en publiant des repas, parce que là pour le coup, on reste rien qu'en mode repas, et après où la bifurque un peu, mais ça n'aurait imaginé que c'est un peu votre quotidien en fait, parce que où il aime manger, ou c'est parce que vous l'a fait cuire manger, la marché, ou pareil. Après, il rejoint aussi un peu de travail des fois. Donc c'est des choses finalement, c'est des choses de votre quotidien. Et de dire que partage votre quotidien n'aurait apporté à autant d'abonnés. Je vais continuer à me donner le micro. Oui et non. De mon aime manger de toute façon. Donc à partir du moment où on se positionne là-dedans, on aura forcément un minimum de moni suivant.
Après, de là à avoir autant d'abonnés, moi, mes réponses pour moi, à titre personnel, non, parce que moi, elle est beaucoup moins active que les autres. Ou un peu comment tu montres pas de visage aussi. Ouais, voilà, les traits rares, ils mettent, ils mettent une photo comme ça. Et n'a point forcément, comment dire ça, n'a pas une stratégie ou truc, mais balance comme ça. Donc non, mais il ne peut pas attendre à moins à ça. Maintenant, ce serait hypocrite aussi de dire que m'y fait sans vouloir que de monde y like, en fait, parce que sinon, il ne ferait pas. Oui. Si c'est elle a envie que de monde y suive, maintenant est-ce que nos marche autant? Non, parce que dans le sens où il trouve que d'autres monde il mérite d'avoir plus que moi pour le peu que m'y fait, on va dire entre guillemets, et le peu d'investissement que m'y donne. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Mais après c'est peut-être ça qui fonctionne. Le fait qu'on a un point ou balance comme ça, ou fait selon nos envies et ou les authentiques, c'est peut-être ça aussi qui fait que on a. Sûrement, je sais pas. C'est une stratégie sans être stratège. Peut-être. Moi, juste pour rebondir, ça tout est dit. Mais je pense que moi, on a commencé à suivre à haut avec les recettes. Recettes bouchon, c'est autre recette. Recette gâteau patate, m'inspire à moi d'autres recettes. Et je pense que en fait, tout est tellement authentique. On fait quand on l'a envie, comme on l'a envie. De Monique kiffe et ils suivent, tout simplement. Pas besoin de stratégie, hein, en vrai. Et la question, c'était quoi? Est-ce qu'on aurait imaginé avoir autant d'abonnés? Non, quand on a commencé, on n'était vraiment pas dans une mentalité de dire allez, allons rod des abonnés. Oui. C'était vraiment la passion parce que m'était aime ça. Et quand on a commencé aussi, m'était fait bonne un chose ou bonnes expressions en créole. Oui, il y avait autre chose aussi. M'était fait le lien en fait toujours entre la culture créole que m'a grandi dedans, m'a naître dedans, et la cuisine, que vraiment une affaire qui plaît à tout le monde. Donc, m'était essayé, ramène ma petite touche de créole en dedans là. Et c'était juste du partage. Et au final, m'a fait 2-3 recettes que la pété, elle a bien marché. Et là, m'a commencé à moi, elle est trop gaillard, allons continuer faire. Et on a eu des abonnés, on la suivre. Mes premières collaborations, là, donnent moi aussi envie de continuer encore plus, on va dire, professionnaliser moi un petit peu plus. Okay. Donc, investir un petit peu dans le matériel, essayer de faire des montages un peu plus carrés, des trucs comme ça. Donc, en fait, c'est au fur et à mesure du parcours que une petite diamant, en fait, de mon y suivre, allons continuer. Et en même temps, pour revenir sur le sujet principal du podcast, c'est une charge mentale, mine de rien, de dire, ok, de mon est là maintenant, donc faut faire une affaire. Ouais, entre guillemets, on va trop parler parce que sinon vous allez spoiler mes questions. Ok, d'accord. Il passe le micro. Oui. Abonné. Ah oui, alors moi non, pas du tout. Surtout en un laps de temps aussi court. Et il fait plaisir, hein, comme dit Thomas, ce serait hypocrite de dire que finalement on n'est pas un peu à la recherche aussi de plaire aux gens, voilà. Mais non, et moi c'est un peu le contraire. Au début, je cherchais à avoir une stratégie. Donc, parce que comme pour moi, Insta c'était surtout très esthétique avant. Donc je cherchais à parler français. Avec une voix différente. Si tu regardes mes premiers contenus, même ma famille disait mais nous ne comprend pas c'est où en fait. Et après du coup parce que aussi vous voyez pas aussi les gens parlent beaucoup créole sur les réseaux, donc voilà, les gens ils osent pas de peur que ça réduise notre public, mais ils pensent. Donc après comme a vu que de toute façon il arrange à moi aussi, il évite de trop. Est-ce que vous maillez trop en français? C'est pas mi-maille, c'est voilà, et puis où il est à la recherche de dire là comment ça fait ça, comment ça fait mes plans, et finalement m'a remarqué après coup que c'est quand même lance ce truc comme que les gens te reconnaissent à zot plus en fait. Et mais non, moi elle est extrêmement qu'aujourd'hui mais il comprend pas comment l'a pu machin comme ça, mais il est content. Moi ma commençant ça fait 1 an et demi. Oui, parce que moi je connais Ao depuis moins d'1 an, quand on a venu le concours Rogaille Saucisse là. Ouais. Et où tu es en dessous de la barre des 10 000. Ah oui, oui, et oui. Et où l'avez d'un mois, vous m'avez dit, vous m'avez pas atteint. Ouais, voilà. Donc, oui, c'est ça. Non, les mais chouettes, du coup, avoir autant d'abonnés en si peu de temps ou en un peu plus de temps, est-ce que des fois, il fait pas peur à Zot? Si. Par exemple, moi, c'est pas moi le sujet, mais ouais. Des fois, en fait, quand il fait un contenu, par exemple, le contenu sur Martine, ça a explosé. Et il m'a eu une centaine d'abonnés en une journée. Et il a monte une espèce d'angoisse en moi. Ouais. Et du coup, moi, m'a toujours demandé à moi, est-ce que Ced n'a des plus gros comptes que moi? Est-ce que Zoti en fiche?
ou est-ce qu'il n'y a quand même pas un truc qui fait purée là Moi, après, peut-être le fait d'avoir dit d'un coup comme ça, quelque part, me disant, là, il faut que... ma peur d'être en manque d'idées ou d'être en manque de motivation parfois. Donc oui, c'est vrai qu'à un moment donné, mettre à moi une certaine pression. De dire, là, non, il ne peut pas. Les gens, il y a bon azote, donc c'est que tu attends que ça publie un truc. Donc finalement, voilà. Mais... au début, mais maintenant, avoir des abonnés, ça te fait plaisir, mais il y a quand même une petite. Oui. En fait, on veut pas décevoir et puis on a envie de faire du contenu quand on voit aussi qu'une vidéo ne fonctionne pas, on dit là c'est quoi le problème, quand on voit 1, 2, 3 vidéos ne fonctionnent pas comme d'habitude, on dit et finalement on essaie, qu'aujourd'hui moi j'essaie encore de comprendre, hein, pas parce que moi on a beaucoup d'abonnés qui veut dire que moi je suis spécialiste sur la matière, mais pas du tout, donc voilà. Moi, il fait pas peur à moi spécialement parce que moi, comme il abonne à moi, ils ne m'attendent pas du créateur de contenu, de l'influenceur, qu'il publie tous les jours, qu'il nourrit à moi en fin de compte. Donc, m'y abonne parce que aime un contenu. Si m'y revoit un contenu, les gaillards, m'y prend. Mais du coup, m'y pense en mode miroir et il me dit non, il fait pas peur à moi et au contraire, il est content, il fait plaisir. Il fait plaisir de voir que de Moon y aime, que ou là peut-être inspire de Moon, Azot fait ce recette-là, ou bien fait remémore Azot des souvenirs, ça c'est mon truc préféré. Comme elle a dit, oui, on fait pour ça mon mémé quand elle était là et tout. Et non, il fait pas peur, mais après, c'est en fait, m'y pense, moi à l'étape là où ça m'y est dans la création de contenu, c'est vraiment, là, moi, elle est à là, m'y veut aller à là. Et c'est moi-même qui met à moi la pression, mais c'est pas les gens parce qu'il y a bonne qui mettent à moi la pression. Sur la question de la peur, je rebondis sur ce que vous l'avez dit sur Martine, mais je pense que l'appréhension, les différents en fonction de ça qu'on fait en fait. C'est cette vidéo pour voilà. Parce qu'en fin de compte, quand vous gagnez 500 abonnés par rapport à Martine, il n'est pas pareil que si vous gagnez 500 sur un rougail saucisse par exemple. Le monde il arrive, soyez pas d'accord avec vous sur Martine, ou soit c'est un monde qui a vu un liouin fanal, un monde il pense comme moi il est énervé mon côté. Donc là, du coup, c'est la motivation n'est pas pareil. Et moi, puis maintenant, moi, c'est en transition, mais répondez à votre question parce qu'il dépend de ce que ça m'y publie en fait. Aussi, ouais. C'est-à-dire que des fois, il envoie une affaire spontanée. J'en mets assis à table, il filme mon manger, mais si il la case, mon moins affaire comme ça, de mon il voit le côté ancien, traditionnel, bonnes affaires comme ça. Et donc, non. Après, quand de mon y a bonne azote, où il réagit par rapport à un truc un peu plus engagé, alors, c'est pas de la peur, mais moi, m'aime pas la confrontation. C'est pour ça qu'il n'a pas de commentaire ouvert sur mon bon truc. Et souvent, de monde, il dit moi, ou les créateurs lisses, non, en fait, c'est pas ça, c'est juste moi. En fait, m'aime pas, de monde, il croit m'aime débattre, tout ça, mais en fait, pas du tout. Mais m'aime pas ça, en fait. Et m'aime pas être en conflit avec de monde. Et il connaît que comme il envoie certaines choses, il expose à moi à ça à un moment donné. Et le fait que m'y fait, il faut quand même que m'y réponde, en quelque guillemets. On ne peut pas balancer ses affaires aussi et il sort à moi, ce serait trop facile en fait. Et donc, le truc, c'est surtout là-dessus. Et il rejoint la retenue, enfin, il y a des trucs que mais nous va pas aborder, ce qui va venir après plus tard. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est pas une crainte, mais il est vrai que parfois on a de l'appréhension sur les nouvelles personnes qui arrivent en fonction de ce que m'y fait. Parce que m'y connaît que la réaction sera pas la même, m'y connaît que moi, il fait un petit peu plus longtemps que d'autres, nous, les dents, et je pense que nous va comprendre au fur et à mesure. Mais en fait, avant même qu'on publie, on connaît déjà, plus ou moins avec le temps, comment de ça réagit. Grosso modo, comment de ça réagit, qui sait ça attaque à haut, qui sait ça valider, tout ça. Et donc, forcément, il influence un peu de façon de faire. Et donc, moi, c'est là-dessus. L'appréhension est là-dessus, c'est-à-dire, par exemple, si m'y envoie un affaire sur la langue créole, et m'y connaît, il va falloir m'y rabâcher le même argument comme toujours, le même affaire comme ça. Oui, Néna, mais il suffit pas forcément, il suffit pas forcément. Selon ce qu'ils exposent à Azot et par rapport à nous, manger, les sujets sont très différents. Donc, l'étonnant de voir que Zot finalement ça n'a pas. Moi, je connais que quand il gagne des abonnés par rapport à un contenu qui pète, je connais que soit Zot y abonne parce que Zot est d'accord et comme il a dit, enfin un Mouni poste comme moi, voilà. Soit on a de Mouni abonne, mais Zot a une attente derrière. Ouais. Donc moi, je connais que pendant un bon bout de temps, moi, il est sur les réseaux depuis 2010. Enfin, mon compte, c'est un compte perso aussi à la base. Après, elle m'a tout supprimé.
Et depuis 2017-2018, l'a transformé. Mais m'y connaît que au début, m'y publie pas beaucoup, m'y publie une fois de temps en temps. Et là, plus on a des messages, plus des fois, me dit, est-ce que m'y doit pas plus publier? Et justement, ça tombe très bien. C'est sur ma prochaine question. Est-ce que Zoti Sarazot obligé de publier régulièrement parce que si Zoti dit, comme si ça avait une obligation de loyauté envers d'autres bonnes abonnés? Micro toujours dans ma main. En fait, moi, je ne dirais pas une obligation de loyauté, mais c'est une envie de loyauté envers ma communauté. Et parce que voilà, après, il n'y a pas 24 000 personnes qui félicitent à moi, mais quand même, moi, il y a des gens que ils soutiennent moi beaucoup, donc voilà. Mais m'a remarqué là justement, m'a pas publié pendant 15 jours. Et m'a remarqué que quoi qu'il en soit, ça a un impact en fait sur la visibilité. Et du coup, les gens, on dirait, bon, à moins que pas si c'est l'algorithme qui fait que, ou bien c'est vraiment les gens, ils cherchent plus ou quoi, mais voilà, ou peut être quand même en intérêt ou en visibilité, je ne me connais pas trop. Et en abonnés, non? En abonnés aussi, voilà. Donc oui, après moi, c'est pas quelque chose que je regarde forcément tout le temps. Mais regarde plus autant qu'avant, mais les moins visibles aussi, hein, quand on dépasse les 20 000, on voit plus les 30, 40. Mais je crois que c'est quand tu dépasses les 10 000 même. Oui, voilà, tu vois plus. Donc, d'un sens, tant mieux, parce que on réfléchit plus, on se dit, ah, mais cela m'avait... 8562. Voilà, c'est ça. Donc, mais après, on va dire que, ouais, moi, les, entre eux deux, des fois, il dépend de mon humeur, des fois, me dire, moi, bon, allez, mais publier un peu plus, parce que quand même, voilà, là, il y a tant peut-être ou pas, mais voilà. Après, c'est plus mon envie, on va dire. Donc, vous ne sentez pas forcément plus obligé que ça? Non. Ok. Merci. Ah, vous me connaissez déjà la réponse. Ah, moi? Pas du tout. Alors, moi, je ne sens pas moi du tout obligée. Mais je pense que nous avons la chance aussi ici de ne pas vivre de notre création de contenu. Ouais. Donc, nous avons, en tout cas, mi-cause pour moi, donc on a un travail à 35 heures à côté, comme il dit. Donc, Pays Gourmand, c'est vraiment que du plaisir, que du plus, que de la passion. Donc, m'a toujours dit de moi, oui, on ne veut pas lancer à haut, vivre de ça. Et tout. Il me dit non. Moi, il est bien avec mon travail. Et Pays Gourmand, il veut qu'il reste vraiment du plaisir. Donc, ça ne va pas mettre à moi la pression plus que ça, même si des fois, il arrive. Hein. Ça ne va pas mentir. Mais si, par exemple, il me rappelle ce début d'année ou fin d'année dernière, on a fait l'almanach, mon calendrier de l'Avent. Et après, janvier, février, on était HS, on était fatiguée. On n'avait pas envie de publier. On n'avait pas envie de publier, donc on m'a pas publié. Mais des fois, il revient quand même dans la tête. Je me dis, il fait un moment, on m'a pas publié quand même. Faudrait m'y faire une affaire. Mais ça n'a pas force à moi, mais m'y réfléchit quand même. Et après, quand il revient. Là, par exemple, depuis mars, avril, m'a repris les contenus et m'y voit aussi que, comme on dit, il y a un impact. Parce que plus on reprend, plus moi, en tout cas, moi, j'ai envie d'être plus régulière. Et les résultats derrière, il fait voir directement. Donc, non, pas de pression plus que ça. Mais quand le corps il veut, quand l'envie il est là, et voilà. Moi ici aussi, je connais déjà la réponse. Ouais, non, mais après, on a une impression, mais seulement c'est plus impression personnelle, dans le sens, parce que, comme Mouté Poudit a là, micro, en fait, non, c'est Margot Poudit à micro. En fait, ou suivent de monde, mais moi, ma après d'attente. Alors, moi, je ne remarque même pas finalement de monde que me suivent, ils mettent pas, sauf de monde proche. Ouais, genre, parce que nous, par exemple, nous suivons depuis longtemps, nous cause, donc là, le gars, il fait que nous croise à nous beaucoup. Mais il va remarquer, tout de suite, m'a remarqué si vous mettez pas une affaire pendant 3-4 jours. Mais sinon, globalement, ils ne rendent pas moins compte. Et donc, moi aussi, voilà. Pas d'attente envers voilà. Et donc, finalement, ils disent, même s'ils ne mettent pas rien, de monde n'y voit pas forcément. Après, le souci, et je pense que là-dessus, Aou va rejoindre à moi, c'est quand on milite, de monde il donne à un rôle en fait. Ouais. Et donc, moi, c'est plus de monde, il vient solliciter à moi. Et tout à l'heure, tu peux parler d'un sujet notamment là sur l'histoire de Maloya, etc., appropriation culturelle à La Réunion, où ça, moi, je reçois un bon message, ça de monde, il vient dire, ouais, faut publier des affaires là-dessus. En plus, c'est le faux. Voilà, il faut publier des affaires là-dessus. Et donc, cette pression-là, il vient plutôt de là. Mais moi, c'est parce que le monde, il dit à moi, il apporte à moi la pression. C'est ce que me dit à moi,
nous, tout ça que nous fait, que ce soit militantisme, même la cuisine et tout, moi, c'est un acte militant envers notre culture. C'est-à-dire que nous essayons de faire avancer les choses, notre culture, nous y aime aller, nous y aime notre langue et nous veut faire. Et si quand nous fait, il marche, et bien pourquoi nous priverait à nous de faire? Je sais pas si tu comprends ça que je veux dire. Et moi, du coup, mon pression elle est plutôt là-dedans. Parce que me dire, moi, des fois, sans prétention, mais peut-être si m'y ferait plus, peut-être qu'il avancerait un peu plus. Et voilà, ouais, donc du coup, moi, des fois, là par exemple, je dis hier soir, même t'es plus ou moins ça, mais il doit faire genre 2 mois, on m'a pas fait rien. Les cons, ouais, parce que peut-être ça se trouve sur certains sujets, on aurait des choses à dire. Et juste par flemme ou manque d'envie, il fait pas. Vaut mieux pas quand il est comme ça. Ouais, voilà, non, mais voilà. Du coup, pour répondre à votre question, c'est plutôt dans ce sens-là. Des fois, ils me disent, les dommages, il faudrait peut-être faire des affaires. Mais vis-à-vis de nous, non, on n'a point de pression, encore moins parce que on a un point d'attente spécifique, bonnes affaires comme ça en fait, mais ils ne regardent pas forcément les stats. Donc non, pas de pression particulière. Après ici, il connaît que tu fais beaucoup de pauses, tu arrives à te faire des pauses. Moi aussi, il me fait des pauses. Je crois qu'une fois, une pause de 5-6 mois. Mais début d'année, là, où il connaît pas... On fait des petites pauses. Ouais. Les plus récents aussi. Après les plus récents aussi. Je pense avec le temps peut-être voilà, va arriver. Mais en gros, vous êtes à l'aise à faire des pauses. Vu que on a l'impression que personne ne s'est trop obligé... Vous êtes à l'aise d'un point se dire bon mais ça arrête de publier, peut-être que je vais décevoir certains d'entre eux. C'est pas que de monde est derrière nous. Là, il rouvre pas notre Insta et il dit bon, est-ce que Pays Gourmand publié? Non. Si autres y voient, vous êtes content. Si autres y voient pas, les autres y voient pas. Mais du coup, non, mais c'est ça parce que moi, il y a des abonnés qui viennent me parler tous les jours. Le micro. Moi, il y en a, ils viennent me parler tous les jours. Les mêmes peuvent venir me parler tous les jours. Donc. Non mais là c'est plus des followers, c'est toute famille de cœur. Après, me dis pas ça dans le mauvais sens du terme, parce que m'y apprécie, moi, m'y fait en sorte de vraiment d'essayer de répondre à tout le monde, même les mauvais commentaires. Bon, même s'ils m'y répondent beaucoup en foutant, comme ils publient. En commentaire, même en message privé, mais gêne pas moi, m'y répondent, m'y disent ça moi m'y assume cette midi, donc si tu veux afficher à moi, affiche. Mais c'est vrai que moi, il ne m'a jamais posé les questions aux autres créateurs de contenu, donc du coup, c'est pour ça qu'il me fait ça. C'est que moi, il y a des abonnés qui viennent parler régulièrement avec moi, et comme il fait des longues pauses, ou même des petites pauses, des fois 1 semaine, 2 semaines pendant les vacances pour être avec lui-même, on me dit j'espère que ça va, parce que ne me prévient pas tout le temps. Voilà. J'espère que ça va, que tout se passe bien pour vous. Donc du coup, je sais pas, moi, il ne culpabilise pas. Moi, il prend mes pauses, mais il n'a rien à foutre. Ou il est content, il n'est pas content, fais mon travail à mon place, m'a envie de dire. Et il a un travail aussi à côté. Mais voilà, c'est est-ce que tu dis peut-être que il perdra de la crédibilité ou peut-être que va être déçu ou moi, je sais pas. Plus la culpabilité. La culpabilité. Ouais. De dire moi que on a donné la force, tu vois. Ouais, en fait c'est ça, c'est où dit les gens ont la force, on a pris le temps quand même, pas tout le monde, mais on a des personnes qui ont pris le temps pour venir encourager à chaque fois c'est là, enfin on voit un peu les mêmes personnes machin que les plus souvent là, donc on dit ouais quelque part on n'a pas envie de décevoir, donc après là, mais avant ma pause 15 jours, je me disais bon c'est quand même pas mal, mais non, mais il va essayer quand même de faire un petit contenu pour machin, ou prendre des nouvelles, ou voilà, vraiment comme avec nos bonnes camarades, quoi. Voilà, c'est. Mais ouais, un petit peu. Mais où les nouvelles? Ou les bleus. Moi, elle est encore dans les. Ou les bleus. Moi, elle est encore dans les sentiments. C'est ça, moi, elle est encore. Parce que quand on entend. Le monde des bisounours. Nous, il fait un peu plus longtemps. Ouais. Il fait un peu plus longtemps, c'est vrai que nous. Ouais, mais je pense qu'on en a un peu, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout de nos abonnés, c'est qu'on s'en fout. Oui, voilà, la nuance est là. Parce que je pense que si les abonnés à ou qui connaissent un peu comment on fonctionne, voilà, il doit comprendre à ou que déjà, je pense que tous nos bons abonnés, ils connaissent que chacun d'entre nous a notre travail à côté, qu'on a une vie familiale, personnelle et que on a envie de vivre en fait, tout simplement. Donc il doit comprendre aussi que nous ne peut pas être sur tous les fronts. Moi, mon contenu il est engagé, donc des fois on me dit mais pourquoi t'as pas parlé dessus, et maintenant il commence à dire, avant il t'ose pas, mais maintenant il commence à dire de plus en plus pourquoi cause pas, pourquoi attends la main, voilà. Moi on a des sujets, il intrigue à main, il intéresse à main, mais il trouve pas la plus-value que Minora de parler sur ce sujet là.
être sur tous les sujets, c'est pas mon intérêt non plus, tu vois. Mais il voit, il y a beaucoup de choses qui se passent à travers le monde, mais ça pas cause dessus. Moi, mon contenu, c'est la Réunion. Maintenant, en story, il va partager 2-3 petits trucs. Mais c'est vrai que non, il pense que la culpabilité, il comprend parce que ou de compte l'a explosé d'un coup. Et donc, du coup, je dis, ouais, culpabilité du genre, ouais, là, donne à moi la force, là, il attend des choses, là, abonné parce que vous êtes là aimé, et là, il prend une pause. Ouais. Les pieds enfin, oui, après, il prend pas moins pour le look. Non, mais c'est pas. Mais voilà, en toute humilité, il me dit à moi, mais voilà, c'est vraiment fleur bleue en fait. Il pense que maintenant encore dans le. On est trop dans l'émotion. Après, m'y pense, hein, mais. Non, m'y pense qu'après, peut-être m'y trompe pas moins. Mais moi, dans le cas, dans le cas où. Après, finalement, que nous veut pas, chaque compte, il installe une relation entre le monde, il suit Waouh et où en fait. Et Waouh, on a un côté chaleureux. Ouais, quand nous suivons à où, c'est comme si vous suivez une cousine, voilà, ouais, voilà. Ça fait comment parce que vous partagez de famille, nous les avec vous entre guillemets. Et je pense que quand le monde sollicite à où, c'est même pas un reproche finalement, c'est il manque en fait. Toi, des fois il y a des monde peut-être les isoler les autres cases. Vous allez en France, ils en a plus ce côté-là. Et même aussi Margot, des fois on mène à nous bons endroits que de monde est loin, ils en a point le loisir ou la possibilité tout simplement d'aller. Et c'est un réconfort. Et peut-être la pression il vient de là aussi parce que les échanges qu'on est de monde, c'est un type d'échange finalement. Ouais, le monde il remercie, le monde il... On voit que ça me veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, parce que moi en tout cas, je vois ça comme ça, c'est que je dis, nous les avec vous, des fois on les donne l'auto, ça fait comme ça, et les d'un sens les cool parce qu'on dit, on vive la vie, le monde, et on projette à un peu dans son vie, et peut-être pour certaines personnes, c'est soit un échappatoire, soit une façon de raccrocher à ça. Dernièrement, là on m'a en Thaïlande. Voilà, c'est pour ça que ça a besoin de où, entre guillemets, au revoir. Ça a besoin de où, et c'est ce côté-là que nous ne pouvons pas non plus ignorer. Comme vous dites, on a des gens qui écrivent tous les jours. Ouais. Des fois, je sais pas, mais il n'est pas nécessaire. Mais il arrive pas où, moi, il a des abonnés. Bon, il pense à une en particulier, s'il regarde la vidéo, il pense qu'elle s'en reconnaît à elle. Elle y vient cause avec moi, il ne dérange pas moi. Moi, à chaque fois, il voit son bon message, c'est un plaisir. Hein. Et en fait, elle y cause vite. Et bon, après, il dit, bon, il dérange pas au plus, mais laisse. Alors, sinon, le monde enlève son message. Moi, ça me dérange vraiment pas. Des fois, il prend le temps à répondre parce que. Mais il voit une notification pendant que m'y conduit, donc il ne répond pas, bien sûr, pas de téléphone au volant. Et, ou autrement, il est en train de faire une affaire à côté, et en fait, il repasse le message en non lu pour pas oublier de répondre. Et en fait, le Moon, tout le temps, il dit, non, mais il est désolé, non, mais il laisse ça tranquille, non, mais il ne veut pas déranger, non, mais c'était juste un petit truc comme ça. Et à chaque fois, il me dit, non, mais vous dérange pas moins, non, mais vous dérange pas moins. S'ils m'y répondent vraiment, c'est que ça ne dérange pas moins, quoi. Sinon, ils m'y répondent pas, un d'eux, ils mettent juste un petit like. Mais c'est pas parce que m'a pas envie de répondre, c'est soit je sais pas quoi dire, ou autrement, je suis pressée. Mais j'essaie vraiment. Mais la plupart du temps, oui, moi, il a des abonnés, tous les jours, ils causent avec moi, mais vous êtes la peur dérange à moi. Donc ça, m'y apprécie. Mais mine de rien, même s'il a un compte engagé, il trouve qu'il a une très, 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 très belle communauté. Franchement, il a vraiment une équipe derrière moi. Des fois, il fait attaque à moi, il ne connaît même pas. Et là, de mon vient voir moi, il dit, ouais, un tel a dit ça, regarde comment elle répond. Il me dit, ah ok, m'avait pas vu, merci. Non, mais carrément, après... Il est vrai que dans le bon échange avec de monde, cela, nous aussi dans nos positions, il faut... Souvent, en fait, souvent, de monde, il dit, ouais, on a 20 000, 25 000 abonnés, etc. Et en fait, il doit avoir un vrai impact sur notre vie, mais en fait, pas tellement. On connaît même de monde qui attaque à où. Ras dans le chemin, moi, je n'ai jamais vu un monde qui dit à moi un truc, mais dis pas que. Et il n'a rien à voir avec le fait de faire peu de monde. Non, c'est rien à voir avec ça. C'est juste que de monde dessus un téléphone va cause. Bon, on peut pas dire des trucs, mais en réalité, de la même façon où nous recevons un message quotidiennement, mais dans la vraie vie, de monde vient cause. C'est cool, les rares, il va arriver un fois, un monde il reconnaît, il va nous dire. Moi, c'est sur Saint-Denis, et pourtant, il n'est pas entendu de Saint-Denis, mais comme ça va en ville Saint-Denis. Et souvent, c'est mon humaine qui dit, elle dit, maman, elle t'a pas reconnue? Il me dit non. Et il me dit, mais si, elle a dit oui, mais j'ai entendu si là et tout. Je dis non, mais peut-être elle a dit si. Non, parce que de Saint-Denis, nous les un peu mieux. C'est Et après, le soir, il rentre ma case, parce que moi, comme il est avec ma fille, il fait en sorte de pas forcément être sur mon téléphone. Oui, Priscilla m'a vu à haut, mais pas ose ni voir à haut. Même dans les bons, les bons commentaires, les bons messages de personnes qui soutiennent à haut, vous Spani. Mais moi, la plupart qui osent pas ni voir à moi, c'est parce que Mina, ma fille avec moi. Voilà, donc vu qu'on ne met pas de filles sur les vidéos, etc., n'a pas ose ni cause et coup. Mais dit non, mais après.
moi, m'y mettre pas parce que c'est pas le lieu pour elle. Et elle-même, elle y affiche pas, elle, sur les réseaux. Mais maintenant, nous les donne chemin, mais ça pas mettre un cagoule sur son tête, bien cause avec moi, pas de problème. Donc oui, dans les deux côtés, moi, donne chemin, jamais de moule à niveau. Oui, cette fois, c'est de la merde, pour coller ci, pour coller ça. Voilà. Bon, c'est pas une invitation pour une juraman, parce que ça jura zot. La leçon maya kabati zot. Non, pas du tout. Et les bons côtés, oui. Pas du tout. Il n'y a pas de coupage. Ah, super. Alors, mais, quoi sur... mais oui, non, de manière générale, Don Chemin, de monde va reconnaître, ah oui, après il envoie au message après, mais il pas. Oui, ouais. Donc, mais où t'avais déjà l'affaire? Non, je ne connais pas ça. Parce que ça tombe très bien parce que là je vais poser une question un peu. Un peu. Non, voir si ça t'y répondre. Allez. Quoi tu penses des créateurs de contenu oreilles que les beaucoup plus sollicités que Zot, ou pas Zot en particulier, hein, mais que les créateurs de contenu réunionnais à la Réunion du coup, plus sollicités ou avec des marques, des plus grosses marques on va dire. Quoi tu penses de ça? Alors déjà, moi, à cause de mon cas, il y en a beaucoup de sollicitations de grandes marques, comme on dit, en tout cas de marques de dehors. Et m'y refusent. Donc déjà, moi, je ne me sens pas moins minimisée par rapport à ça parce que c'est dans mon ADN. Mais il ne veut pas travailler avec des marques que les pas de la Réunion. Il faut vraiment qu'il y ait un lien avec la Réunion. Donc ce sera des petits artisans, des producteurs. Mais si c'est quelqu'un qui aime la Réunion et qui habite en France, non, je plaisante. Non, en général, déjà moi, donc, je ne sens pas moins forcément en compétition avec Bana parce qu'il n'est pas sur le même terrain que Zot. Après, les marques qu'il est implanté à La Réunion et qu'il travaille avec des créateurs de contenus oreilles, moi, je trouve que les un peu hypocrite. Parce qu'il faut savoir que moi, on a fait mon mémoire de fin d'études sur l'adaptation des publicités nationales au local. Et dans mon mémoire, avec les échanges, les recherches, etc., on a bien vu l'impact que l'on a d'adapter au local. Donc même si vous êtes une grande marque nationale, mais que vous êtes à La Réunion, je trouve qu'il est important de travailler avec le local parce que vous êtes dans un territoire spécifique. Mais regarde la caméra, mais il peut garder ça en même temps. Et donc, c'est pas tant les créateurs de contenus oreilles qui dérangent à moi, c'est les marques qui font le choix de travailler pas avec de monde de La Réunion. Parce que vous êtes à La Réunion, et c'est eux qui sourcent les créateurs de contenu. C'est pas les créateurs de contenu locaux qui ne savent pas vendre à Zot. C'est les marques qu'ils choisissent. Donc c'est surtout les marques, moi, je pense qu'il y a un travail à faire dessus pour que Zot travaille avec des créateurs de contenu de La Réunion, que les ancrer dans le territoire, que va cause créole, que va ramène vraiment ce qui fait la richesse de La Réunion. Donc voilà. Après ça, Après les créateurs de contenu, oreilles qu'il vient et qu'il fait, moi, je lance pas non plus la pierre parce que... Moi, je lance 2-3 pierres. Lancer si vous voulez. Non, moi, je lance pas parce que même moi, comme ça va en voyage, je vois par exemple ma partie Marrakech, je n'allais pas installer là-bas, il fait 2-3 vidéos, 2-3 contenus, mais revient à ma case. Voilà. Mais là, Zot, il vient, Zot, il habite ici. Zot a aussi envie de partage, ça Zot y vivent ici. Donc moi, je ne lance pas forcément la pierre. Après, il y a des façons de faire. Non, moi, je n'ai pas d'accord dans le sens où il y en a, ils viennent spécialement à La Réunion pour être créateurs de contenu. Oui, ça là, c'est une autre catégorie encore. Ils viennent à La Réunion pour être créateurs de contenu. Dès que Zot sortent de l'aéroport, Zot est là avec Zot caméra. Pas plus tard que hier, ma tombe sur un couple. Non, c'est pas un couple, c'est 2 amis, un homme et une femme. Zot a une centaine d'abonnés. Il pense que c'est Zot famille. Mais Zot y cause à la caméra et on voit que c'est un appel à la création de contenu. Et moi, voilà, c'est pour ça que je me dis, il y en a, ils sont là, ils ont partagé leur quotidien, ils sont arrivés, leur installation. Même ça m'agace, partage leurs installations. Le monde n'a pas besoin de savoir comment ils installent La Réunion. Mais, et après, ça fait effet boule de neige, on va dire. Donc là, oui, c'est les marques, limite, qu'on doit incriminer en disant, réfléchis un peu à votre positionnement. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu non réunionnais
la ni ici pour être créateur de contenu parce qu'il y a un marché à La Réunion. Il y a un marché. Après, surtout ça t'y vient et il déclame Azote guide de La Réunion pour découvrir le territoire. Et qui vendent des e-books à 15 €. Et qui vendent des prestations pique-nique à je sais pas combien d'euros. Ça m'aime pas. Et ben, moi, me la mettre un commentaire, la bloque à moi. Première fois, me mettre un commentaire. Hein. Et première fois, la bloque à moi. Il bloque à moi. Il dit ok, d'accord. Vis ma vie. C'est donc ça, en fait, d'être exposé comme ça. Non, mais la cuisine, c'est très bien, en fait. Allons rester dans la cuisine, on n'a pas le problème. Mais non, ça va, la cuisine, c'est tranquille. Bref. Mais non, mais il trouve que ça s'y vient et ils partagent seulement, ça doit s'y découvre, ça doit s'y vivre. Ok. En fait, tout le monde, quand il voyage, il aime partager, ça s'y découvre. Mais après, il faut que Banaï accepte aussi remettre Azote en question quand Azote dépasse la limite. Mais il pense que la limite, c'est prendre la place des autres. Quand on connaît en fait que il y en a d'autres mondes qu'il fait déjà ça tout fait, mais où ça fait pour prendre la place. Là, il devient problématique. Mais après, donc, sinon, bénéficier de son privilège d'oreille. Ouais, mais encore une fois, là, c'est les marques qui décident. Oui, bien sûr. Et moi, je pense vraiment c'est les marques, les agences de publicité, qui travaillent pour les marques, qui choisissent les profils. C'est à Azote aussi d'être un peu plus éclairé, de dire, nous, les La Réunion, ok, notre marque, c'est pas une marque locale, mais nous adresse à nous aux locaux, aux nous les pas la cible. Donc voilà. Peut-être nous les pas la cible, notre portefeuille pas assez gros pour ça. Peut-être. M'y rejoindre de Margot là-dessus, dans le sens où, pour moi, il y a deux catégories de oreilles, de créateurs de contenu non réunionnais, deux oreilles. Super. Aussi. Voilà. Donc la SAC est là pour profiter vraiment du système et qu'ils ne cherchent pas en fait à comprendre. Après, moi, elle ne m'avait pas senti du tout la question comme une compétition. Non, il ne compare pas moi du tout avec Zone. Mais avec personne d'ailleurs. Je pense qu'on n'a aucun créateur de contenu réunionnais qui sont Azote en compétition. Non, pas du tout. Mais de toute façon, nous les meilleurs. Voilà, c'est... Après, voilà. comme dit, comme ils rejoignent Margot là-dessus, c'est les marques, les agences et même les gens là, ça qui laisse des passe-droits là, comme ça qui favorise un peu. Et puis on va pas se mentir, on va aussi parler clairement, les abonnés. Oui, aussi, voilà. Les abonnés. On connaît que un réunionnais, il fait exactement la même chose ou abonne pas haut. Par contre, on va abonner à un autre. C'est ça. Donc après, non, c'est surtout les marques, de mettre plus en avant le créateur de contenu et ne pas non plus rabaisse à lui aussi, parce que on a eu des exemples de propositions où c'était pas les mêmes propositions. Pas les mêmes conditions. Voilà, parce que AO, où est là. Je sais pas, on a l'impression que... Il brade AO. Voilà. Oui, AO connaît pas trop ce que c'est la création de contenu, surtout, il débarque, quoi. Après, donc, je pense qu'il joue aussi sur le fait qu'il débarque, donc il va dire, où va brade. Pas trop au courant. Ouais, voilà, donc, on connaît pas trop. Voilà, fait comme ça, voilà. C'est déjà un privilège que je te demande. On va avoir les étoiles dans les yeux un petit peu, et comme ça, voilà. Donc, aujourd'hui, moi, elle est beaucoup plus sélective aussi sur avec qui m'y travaille, donc... Ou pas. Du coup, Thomas, il semble que Thomas a beaucoup de choses à dire. Non, pas plus que ça, mais peut-être une autre lecture de la situation. Bonne créateur de contenus oreilles. Le Sakmissa a dit, de toute façon, il peut étendre à tous les domaines. En fait, l'histoire de notre île, il fait que nous n'avons, comment dire ça, de monde, que ce soit le bon abonné, que ce soit le bon monde, le bonnes entreprises, tout ça que nous veut, en fait, notre modèle est conditionné sur les affaires, en fait. Et quand on correspond à une certaine façon causée, là, on vous parle de ça, on rappelle, sur le fait de faire vidéo en français ou en créole, quand on a un certain faciès, quand on a une façon de faire, la porte, il rouvre plus facilement pour... Et moi, je suis content, comme il voit, Néné Dallon à nous, il fait 20 000 abonnés en un an, parce que c'est un truc que un créole, traditionnellement, dans son propre pays, il ne ferait pas en temps normal, parce que notre culture ne correspond pas aux attentes, en fait, de la société. Aujourd'hui, un créole, et là pour parler des abonnés, en fait, l'abonné lui-même, il est emprisonné dans une affaire, c'est-à-dire que, ça ne nous va pas rentrer dans les détails, mais François Non l'a bien décrit ça, en fait, sur le colonisé, c'est-à-dire que quand un Tomski fait une vidéo créole,
Et ben un créole, il préfère voir ça que d'autres vidéos à autres. Il Parce que la essaye de façon de s'intégrer, l'expliquer, voilà. il Il fait fait un effort l'effort. d'intégration et il attaque pas au chef. Attention, ben, c'est moi une vidéo, ben, on a fait comment. Mais c'est un exemple parce que c'est ça que l'année dans mon Pas tête. besoin n'aurait d'excuser à vous pas- parce qu'il la bloque à main. Ah, ok, bon, ben. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est une affaire intériorisée Oui, chez le monde, chez c'est nous ça. en fait. C'est-à-dire que le monde, parce que il présente, parce que le monde blanc, il arrive en faisant un effort d'intégration, en causant notre langue, en faisant notre recette, le monde il sans être touché. Donc en fait, il faut nous donner la force. Oui, voilà, alors genre, que vous, va voir comme un monde. Bah, c'est normal. Ben, lui, là, elle aura plus un côté même parfois négatif. Bah, dire, comme ça, aller boire bonne gramoune pour aller faire voilà, manger. voilà, comme un femme là, déjà aussi une fois. Alors qu'en fait, ben, nous, toutes les manières, fait notre façon, ou ben, sinon on va dire, ben, que ça lui prend un lit, il les affaires. Et les autres, en fait, vous allez bonne forme, vous allez encore plus attaquer que nous, sur votre physique, sur bonnes affaires comme ça. Il va attaquer à sur votre physique, va trouver une façon de discréditer à autres. Alors et du coup, moi, ce qui dérange à moi dans le créateur de contenu oreilles, mais ça, est valable dans le travail et tous les domaines, c'est que il bénéficie de son privilège, même dans la création de contenu. Un marque locale, même s'il il reste un business avant tout, le monde a besoin de manger son enfant, donc ça, ça pense business, et il connaît très bien qu'aujourd'hui, en faisant appel à un créateur de contenu qui vient d'ailleurs, et ben là, le message il passe, le message est plus lisse, il confronte pas de monde les contre la langue, en fait, il n'a plus de chance en fait de faire de l'argent. Et c'est là où ça devient problématique pour nous, mais c'est pour ça que notre combat il doit démarrer à la base en fait, et pas ça c'est la suite de tout ça en fin de compte. Voilà, c'est la suite. C'est pour ça que m'a rebondi sur le problème, c'est aussi les abonnés. Parce que après, voilà, comme il dit, c'est pas l'abonné, c'est un suiveur. C'est que l'abonné, il n'est pas déconstruit dans se dire. Il n'a point conscience. Ben, c'est peut-être pas normal que je puisse m'abonner à lui parce qu'il a les oreilles et parce que c'est plus entendable, acceptable que eux qui parlent créole et peut-être que c'est à l'angle mais que ça on est dans contre lui, il cause toute langue et sans comprendre. La plupart des abonnés en création de contenu. Je pense que la plupart des abonnés ne posent même pas de la question. Vous êtes sur Insta, vous êtes sur les réseaux, vous suivez des choses sans forcément. Oui, voilà, vous n'êtes pas conscient. Nous va réfléchir comme ça parce que nous on crée du contenu, mais les autres, vous n'êtes pas là pour poser à cette question. Ouais, bon, est-ce que les problématiques s'y suivent ça ou ça? Parce que peut-être, comme vous disiez tout à l'heure, on a une vidéo la plus azote. Vous abonnez à Zot sans forcément après regarde le reste ou aller recherche le reste chez le créateur et c'est pour ça que pose problème. Il n'y a pas longtemps j'avais mis une story en disant et la fin arrive à moi. Voilà, d'avoir suivi quelqu'un et après de voir qu'ils sont problématiques. Voilà. Moi c'est pour ça que m'avait mis sur une story une fois avant de vous abonner à quelqu'un, même à moi. Hein. Et souvent moi comme ils voient qu'il y a un tas de gens qui abonnent à Zot à moi, ils mettent une story en disant bon les gars, ici ils causent d'injures. Ici, on ne croit pas au racisme anti-blanc. Ici, ceci, ici, cela. Donc, si vous êtes là juste aimez ma vidéo, mais que vous ne serez pas d'accord avec le reste, désabonnez à Zot. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'abonnés ne font pas parce qu'on est habitué juste à consommer et pas analyser ce qu'on consomme. Mais ça, c'est dans la vie de manière générale, hein, que ce soit pour la nourriture, que ce soit dans les magasins, que ce soit ceci, que ce soit... C'est juste, voilà, la consommation. Nous la cause sur bonne créateur de contenu aux oreilles qui arrive ici, mais moi on a un autre sujet, ça va dire dérange à moins plus, peut-être autant, c'est un créateur de contenu locaux qui au début fait les oreilles. C'est-à-dire qu'en fait, ça l'a bien compris. Oui, ça m'a visé. Non, pas du tout. Mais non, parce que vous l'avez eu. Regarde, c'est que vous l'avez dit. Français quand même. Ben non, parce qu'on n'apprend que de façon de causer. On a de la Réunion, les créoles, ils causent français, il n'y a aucun souci avec ça. C'est dans notre façon de vivre, tout ça là, notre façon d'être, notre manière d'être. Voilà, façon de penser. Un peu créole. J'ai des créateurs qui me viennent en tête. On dirait qu'arrêtez alors. On dirait que m'y connaît. Voilà. Donc en fait, ça l'a construit cette base sur un modèle blanc, entre guillemets, mais on entend par là blanc sociétalement, et pas blanc plus, hein, parce qu'il y a bouillevette rapidement maintenant. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Sur un modèle white passing, c'est-à-dire que la cause d'une certaine façon, ça a créé un contenu d'une certaine façon pour avoir un certain nombre d'abonnés. Et quand ça a fini bien exploser, que ça l'ait installé, que ça a pu être vu comme un petit créole sale, et ben je disais tiens à cause créole en fait. Et qu'il faut dire aussi que maintenant, les tendances d'être créole. Voilà. Zot y jouait aussi sur la tendance. Finalement, Zot, mais je trouve que Zot est encore plus impactant parce que Zot y prend plus de place sur bonne de monde qui fait du vrai contenu culturel créole, parce que Zot y jouait sur les deux tableaux en fin de compte. Et du coup, Zot y engagera pas Zot sur un certain terrain, Zot y commentera pas, Zot dira pas certaines choses pour garder les deux côtés, c'est-à-dire
le bon moon, que en fait les tout lisses et tout, et le bon moon aussi engagé, ça ils mangent pas, tout ça en fin de compte. Et finalement ça. Ben, il dérange à moi un peu plus que le moon blanc qui arrive, que les opportunistes qui vient faire son business, ça, nana, n'aura toujours, mais il dit pas il faut pas combattre, mais il aura toujours. Mais par contre, si ou même ou vend notre propre culture, ça il dérange à moi un peu plus. Non, là-dessus, il est totalement d'accord. À choisir entre les oreilles qui débarquent, c'est là, il fait de l'appropriation culturelle et il jouer sur son white passing ou sur son white privilège, et le réunionnais que les là. Mais c'est vrai qu'à choisir entre le créateur de contenu oreilles qui arrive là et qui bénéficie de son white privilège et qui joue de ça, et du réunionnais qui lui va faire les oreilles pour pouvoir avoir des abonnés, si lui doit tirer, pas tirer au sens propre du terme, hein, attention, toute violence est prohibée ici. C'est le réunionnais que ça attaque le plus parce qu'en fait, il travestit Ali, il vend Ali pour rentrer dans une case acceptable. Mais Kaku est parti balance des noms. Donc non, après je pourrais balancer des noms, non. Mais je le ferai pas. Mais vous savez de qui je parle. On se sait. Voilà, mais non, il est vrai que quand on est là, on est là, oui, je tue. Et après, quand on a la tendance, comme Margot il dit, la tendance, oui, c'est très tendance maintenant d'être authentique, d'être local, de ceci, cela. Il fait gros carré de zef, mon noir. Ouais, arrête un peu. Après, ouais, voilà. Ça doit pas être tendance. Voilà, justement. En fait, je fais un carré de zef. Mais je fais dans un endroit bien lisse, bien propre, bien aseptisé, il n'a pas fait feu de bois, pâte à terre, etc. Et ça sera le créole du genre, un créole, voilà, où m'y cause bien créole comme ça, et puis ça pas cause en lit, ça pas cause en toué, ça pas cause... Tu vois, c'est vraiment le créole aseptisé. Après, tu fais comme tu veux, hein, ça de la pas cause français, créole, etc. Choisit, en fait, voilà. Il veut du créole, en exactement. Fait, c'est ça, il choisit les éléments. On met un peu d'épices. C'est ça. Non, parce que je pense que Banal a compris aussi que de Moulin La Réunion, il aime les recettes de La Réunion, voilà. Il aime les recettes longtemps, il aime le retour, en fait, la connexion à ce que les authentiques, ce que les simples. Il capitalise dessus, et voilà, c'est ça, et Banal capitalise dessus. Après, il revient à dire mais que plus. Mais continue. Ouais. Il faut nous préciser ça qu'on dit parce que souvent, n'a pas un seul culture créole. Oui, les cuisines des cuisines propres, mais pas tout le monde a grandi dans la cuisine feu de bois, tout ça là. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment donner une façon d'agir, une façon d'être. Et ça, c'est une affaire. Ça, elle a grandi dans le Thermomix. Regarde moi, ma plus grandi dans le Thermomix que dans le feu de bois. Non, mais c'est une cuisine lisse, mais il me veut dire, quand ça va chez papa, pas toutes les nickels comme non plus. C'est-à-dire qu'en fait, on a des critères qui arrivent, que il n'y ait pas mettre sur papier. C'est-à-dire qu'en fait, nous ressent ce que le monde essaye de transmettre. Après, c'est le côté humain que l'IA n'arrachera à nous jamais. C'est le côté que, par exemple, l'intelligence artificielle, il n'arrachera à nous jamais. C'est que nous avons un côté humain. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas une question de langue. Nana de monde cause français sera plus créole qu'un monde cause si vous n'avez pas créole, vous n'avez pas créole, n'a pas de souci. Et ça m'avait dit dans une de mes chroniques, moi, m'y en fiche que vous n'avez pas créole. Mais viens pas travestir ou pour essayer de, comme on l'a dit, manger à tous les râteliers. Soit on est comme voilà. Et en fait, mais finalement, en plus, ces autres sera encore plus vu que le moule est vraiment authentique. Et après, on a de moule extérieur, on va dire ah, c'est ça un réunionnais? Ben non, en fait. Mais c'est ça, oui, c'est ça. En fait, mais par te dire que c'est que le créole, bon, après, il ne concerne pas moi, parce que moi, il a cette chance de monter vite, mais il me veut dire, ça qui se battent pour vraiment créer du contenu authentique, il ne sera pas vu. Mais il connaît 2-3 tantines que d'ailleurs, ça va dire, ou l'inspire moi, mais t'es hésitant à moi dans la création de contenu, pour autant faire la cuisine créole, tu vois. Et ce qui dérange pas, tout le monde a sa place en fait. Enfin, moi, je suis pas en concurrence avec personne. Je veux dire, les réseaux sociaux appartiennent pas à moi. Hein, donc, finalement, mon objectif premier, c'est quoi? C'est de mettre la Réunion en l'air, que les gens ils voient que la Réunion, c'est ça, comme ça. Enfin, après, moi, je suis loin de montrer ce que c'est que la Réunion. Mais, et c'est ça que les dommages, c'est que ces gens-là, en ayant des gros comptes et beaucoup plus de visibilité, c'est l'image que tu vas montrer du créole, quoi. Ou de la Réunion. Du coup, là, tu dis bien cette tu penses. Et sur votre réseau Azote, est-ce que tu dis vraiment cette tu penses? Est-ce que ça, par exemple, c'est des choses que on aurait été capable de dire? Est-ce que tu penses que tu peux permettre à Azote de dire votre fond de pensée? Par exemple, bon, Azote, il suit moi aussi un peu. Des fois, il fait pas de bonne polémique. Nous cause avec, ça, il n'y a pas de problème. Et moi, c'est pour ça que m'y interpelle pas Azote non plus, parce que m'y comprend aussi que tu peux pas non plus parler. Mais est-ce que tu penses que tu serais libre de parler? Est-ce que tu assumerais de dire ce que tu penses? Ou est-ce que tu penses que tu pourrais pas, tu veux, mais tu peux pas?
Parce que vous avez de la peur de perdre des abonnés, vous avez de la peur d'être mal vu, vous avez de la peur de perdre des collaborations ou des partenariats, et donc du coup vous êtes hybride azote. Moi non. En fait, moi on m'a toujours dit ça, m'y pense. Après, par exemple, si ça va dans un restaurant, m'y aime pas, m'y trouve que les nuls, ben ça pas fait un contenu dessus. Oui, non, ça on est d'accord. Par exemple, tout simplement. Après, en DM ou quoi, de me poser à moi la question sur telles affaires, ben ça à dire parce que les en privé, mais ça pas démonte, par exemple, un restaurant en public, c'est pas mon truc. Après, mais il est pas trop dans le débat ou dans le aller chercher la petite bête et tout. Moi, 3 ans là que m'y fait la création de contenu, m'a gagné peut-être 2 commentaires un peu brusques entre guillemets, mais m'a jamais eu de confrontation sur les réseaux sociaux. M'y mettent des fois 2-3 commentaires, mais il est toujours un peu dans le essaye, fait passer un message, mais sans être dans l'agressivité. Et donc il pense que il ressent et de mon il vient pas non plus jure à moi. Donc en général il me dit ça, il pense, et surtout quand il rencontre de monde comme Zot là en vrai. Mais il pense que Demoni voit la même personne sur les réseaux qu'en vrai. Et c'est juste ça le... Alors peut-être que ma question... Bon, d'accord, hein, mais peut-être que moi ma mal pose ma question. Mais par exemple, si tu vois, je sais pas, vraiment une très grosse problématique réunionnaise, de manière générale, mais vraiment, vraiment où il faut se positionner. Enfin, si tu partages et que tu veux parler de ce sujet, il faut se positionner. C'est pas... ouais, mais il y a de la nuance. Non, il faut se positionner. Est-ce que Zot il sentirait Zot capable de faire sur Zot compte, ou Zot dit non, moi m'y rentre pas là-dedans, mais dans mon pensée personnelle, moi m'y rentre pas là-dedans. Parce que justement, Zot n'a pas envie d'avoir une mauvaise image. Ça dépend c'est quel... Enfin, pardon. Ça dépend c'est sur quel sujet. Moi je pense que c'est aussi la maîtrise derrière, tu vois. Si c'est un sujet que moi je m'y connais pas plus que... Tu vois, on a des sujets par exemple où partage, où on n'est pas d'accord et quoi. Oui, parfois, elle a peut-être envie, mais elle là, mais ça lance m'a donné une affaire que je ne maîtrise pas forcément, mais je ne connais pas mieux que la personne, que la critiquer ou que les critiquer. Comprendre, donc, oui, moi, mais conviction. Mon avis. Mais médialement, bon, là, ça rentre là-dedans, mais vraiment, est-ce que... Si on vient te poser des questions, voilà, est-ce que tu seras en capacité de répondre? Par contre, échanger, tu vois, il permet de voir, et puis il permet au esprit aussi de dire, ah ouais, m'avais pas vu ça comme ça, ou mais tu connais pas ça comme ça, par exemple, voilà, ou me trouve ou apprendre à moi beaucoup de choses en tout cas, mais si elle est vraie, m'a pas vu ces choses-là comme ça, peut-être que si demain, voilà, elle va donner à moi plus d'éléments pour positionner à moi, tu vois, mais après, il dépend, parce que médialement aussi, mon compte après, oui, et c'est justement là où il faut avoir une limite aussi dans ce qu'il partage. Moi, je crois qu'il partage énormément de choses en toute authenticité, mais de dire que c'est pas non plus après, moi pour mon compte, c'est pas non plus le lieu pour dire que Missa lance un débat sur machin. Enfin voilà, il dépend de, il pense plein d'éléments, mais après si c'est vraiment un truc qui dérange à moi, oui, enfin moi je pense pas, on n'aurait pas peur de dire que par peur de perdre des collabs ou des abonnés ou quoi que ce soit, non. Si c'est vraiment un truc qui affecte à moi, je lui partagerai mon avis, du moins. Après, avec ou sans débat derrière. Mais oui, voilà, je veux dire, le but, c'est pas de faire un débat. Par exemple, tu vois un post, il est bien expliqué, il est bien des trucs, etc. Et que tu dis, ah, elle est vraie, ça, c'est un impact que Nena sur la Réunion, ou quoi, bien ou qu'est-ce. Ou cette personne a vraiment subi une injustice à la Réunion, et c'est pas normal. Et juste par soutien, bien par sûr. Exemple, juste par soutien. Voilà. Tu vois, ce genre de choses, c'est pas forcément créer un débat ou quoi, c'est juste montrer que, voilà. Ok, je fais de la cuisine, ok, mon contenu est léger, mais j'ai mes valeurs, j'ai mes principes, j'ai mes opinions, et là, je soutiens ça, et donc je le partage, que tu sois d'accord ou pas. Ah oui, là-dessus. Après, même dans la cuisine, on a quand même un positionnement. Oui. Nous n'est pas des créateurs de contenu totalement pas désintéressés, dénués. Ouais, voilà, nous avons quand même un combat, une réflexion derrière ça que nous fait. C'est un acte militant de vouloir c'est un acte militant. Voilà. Après, on connaît, moi, la fine mettre 2-3 commentaires, et mine de rien, les énergivores. Ouais, c'est ça. Parce que vous mettez un commentaire, ou donne notre avis. Moi, en tout cas, moi, je suis toujours dans, me donne mon avis, me dit c'est quoi m'a aimé, c'est quoi m'a pas aimé, et comment me pense. Mais ça pas démontre le monde ou quoi que ce soit. Mais après, derrière, on a un commentaire, un autre commentaire, il faut répondre. Et moi, il fatigue à moi. Moi, tu as répondre dans moi, pas le temps, m'a pas l'envie, m'a pas d'énergie à mettre dans des trucs comme ça. Mais des fois, je me connais que il faudrait, ou en tout cas, moi, je m'admire satisfait comme les autres deux, là, ou même d'autres. Ah non, c'est clair. Parce que il faut une énergie, mais...
Ou un détachement. Incroyable. Ouais, un détachement, comme exact. ça, justement, parce qu'en fait, moi, n'hésite pas, Oui. j'ai déjà vu, mais va dépendre de, parce que nous, là, ça aussi, de mon état mental. Il y a des moments où ça m'y connaît, ça crée une polémique, et soit, parce que je travaille un temps, je ne dors pas bon peu, je sais pas, moi, m'a besoin de passer du temps avec mon enfant, tout ça là, mais après le temps, forcément, je connais comme Margot il dit, en fait il bouffe énormément de temps. Et après en fonction de votre personnalité, à un moment les gens qui absorbent un temps en fait les cons, mais genre un monde ça, mais pour un de monde serait capable de faire jouer sur les réseaux et juste supprimer passer à autre chose. À moi les affaires ils bouffent à moins 3 jours en fait. Ça c'est-à-dire qu'ils empêchent à moi de dormir parce que me dit parce qu'en fait dans tout ce que nous fait, et même à vous, même si le monde pourrait penser qu'on veut piquer, etc. parfois, nous l'avons toujours pris de bonne volonté. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais fait ça pour nuire à deux monde, nous fait ça d'un bon sens. Et moi, il pourrait très bien ne pas faire en fait. Oui, le pire, parce que moi, j'ai déjà mon vie, sans prétention, moi, j'ai une bonne situation. Moi, mes enfants, les sauver de ce que moi, la chance que moi, n'a pas eu. Voilà, il grandira pas d'inciter tout ça là aujourd'hui, tu vois. Et en fait, il pourrait très bien dire, moi, il sort à moins de là et il ne fait pas. Et donc, comme il fait parce que il dit, moi, les pris de bonne volonté. Et du coup, quand on prend un claque dans la gueule, ou quand même à il dit, vous partagez les affaires, peut-être ça se trouve c'est un manger ou l'a aimé, et le monde vient dire où aller apprendre. Non mais il fait mal en fait, non mais il faut dire les choses. Non mais écoutez, en fait là le côté aussi quand on réagit pas, on pense le côté de comme vous dites, état mental qui pourrait faire réagir à d'une certaine façon, quoi, pas trop envie que les gens les voient ou quoi. Non mais moi je préfère même pas exposer, moi il y en a des fois, et donc il dit pas rien. Il dit pas rien, après les en mes dents parce que comme quand la lutte il coule d'eau, tu sens là les affaires ils rongent à eau. Donc m'excuse à moi mon madame en public, parce que des fois c'est comme il publie pas avec de monde, mais il cause avec lui, et du coup il est comme un peu énervé. Et il dit oui, publie des affaires. Mais non, mais en fait, il faut bien trouver faut trouver un échappatoire en fait, parce que le train il ronge à haut en fait, tu vois. Vrai. Mais non, mais il publie pas tout le temps. Et oui, parfois, il retient à moins. Mais c'est la même logique que pour les commentaires en fait. Et ça, il rejoint ce que vous dites. Moi, mon commentaire est fermé parce que, après, autrefois, ça m'a mis à admirer. Il y a pas longtemps, tu parles de Wake and Moon. Et il dit, oui, si là, mais moi, jamais, je ne pourrais pas faire ça en fait, de prendre autant de temps, de créer. Et on a raison dans ce que vous faites. Mais en fait, moi, c'est que. Alors, moi, il y a un détachement. Alors, il faut savoir que dans mon entourage, on m'appelle Madame, j'en ai rien à foutre. Donc, clairement, moins ou attaque à moins. Non, puis là, mais il prend du temps. Oui, non, il prend du temps. Mais après, moi, il consacre du temps à mes commentaires. En fait, il organise ma vie selon. Voilà. Et du coup, moi, c'est du genre. Moi, c'est mon exutoire. Là, on rentre dans mon terrain de jeu. Les gars, moi quand tu mets des commentaires, là. Mais la fille d'avoir des commentaires, franchement. La fille d'avoir des commentaires qui touchent à haut. Mais moi, on m'a traité de sale négresse. Retourne en Afrique, sur ton cocotier, si t'es pas content, va manger des bananes. Moi, on m'a traité. Moi, c'est plus une insulte comme on dit, t'es raciste, t'es Marine Le Pen version noire. T'es Zemmour au féminin, moi c'est plus une insulte, moi ça me fait rire. Ça montre que vous êtes les juste débiles. L'expérience. Voilà. Mais la première fois que m'a eu un article sur moi, je crois que c'était Image Presse qui avait fait un article sur moi, il était habité encore en métropole. Et avec cause de la décision de Anne Girardin, la ministre des Outre-mer de l'époque, où elle a dit oui, non, mais les gens des Outre-mer qui veulent rentrer en bonifié doivent décaler à cause du Covid. Alors que toutes auraient été rendues en masse chez nous. Voilà, et donc du coup, maman m'avait pris la parole dessus et les Images Presse l'avaient fait un truc. Purée, maman, j'aimerais des commentaires au point où m'a dit au gars, supprime l'article parce que il ne peut pas supporter toutes ces insultes. Et après, elle dit, vous les sûr et tout, mais dit non, les bons, laisse. Il me dit, folle pas, laisse. Donc oui, moi, il bouffe à moi de commentaires. Après, ça fait bientôt 10 ans qu'il est sur les réseaux. Bon, beaucoup plus active, on va dire, les 5-6 dernières années. Mais moi, quand il y a des commentaires, en fait, moi, il rigole. Et là, il me dit, bon, allez, il met tout de suite pause, mon Netflix, mon ceci, mon cela. Et là, il rentre sur mon terrain de jeu, il s'amuse à moi et il extériorise, il évacue. Parce qu'en gros, déjà, il ne peut pas jouer de mon à chaque instant. Et donc, du coup, il prend un plaisir, en fait, à monter à ça, à commencer de les bêtes. Parce que les commentaires, la plupart des commentaires méchants, ça se voit que c'est les commentaires des incultes. C'est des gens qui sont bêtes. En fait, c'est ça qui est fatigant parce que des fois, on connaît des choses, on a envie d'expliquer, mais Banal est tellement moi, je leur explique pas. Je leur explique à quel point ils sont bêtes. Et moi, en fait, ça me permet de les insulter sans les insulter. Et vu que Banal est bête, tu comprends pas que m'insulte à ça. Et en fait, c'est ma manière de me libérer et aussi de montrer que si ça, tu viens dans mon bon commentaire,
Mais j'espère que c'est le mental que Minena. Après, je raconte pas, mais quoi, je me la raconte pas, je me dis pas, genre, j'ai un mental de fou. Hein. Mais moi, mettez-le bien dans votre tête, hein, les commentaires, c'est mon espace de jeu. C'est, je connais dans quoi m'engage à moi, et ben, je dois tenir aussi dans quoi m'engage à moi. Donc, m'y répondre. Après, on a des commentaires, mais ils répondent pas parce que franchement, des fois, je me rabaisse, mais quand même, c'est pas rabaissement en dessous du donne sous-sol non plus. Il y a un truc. Mais non, franchement, moi. Mais après, il peut comprendre que c'est une charge mentale pour des gens qui, où les pas dans le conflit. Ça est là, normalement, pour un truc chill, un truc tranquille. Ça, tu pouvais, ça te donne commentaire. Moi, ma vue de commentaire, là, quand le forme l'a dit comme ça, aller apprendre fécu. Mais les gars. Moi, je trouve qu'il est violent quand même. La façon où la répondre, en même t'es admiratif. Ah ouais. Ça aurait affecté à moi. Il m'aurait peut-être dit à lire, mais je dis, mais à où qui ça roulait, où sort toi, un truc comme ça en fait. Et moi, c'est une capacité que m'a point en fait. C'est pour ça qu'il m'y arrive pas à exposer parce que soit moi, les radicales m'y rendent un conflit, ou soit en fait, m'y prévient pas dire rien. Et c'est pour ça qu'il me dit, moi, oui, pour revenir à la question, parfois, m'y retient à moi, parce que m'y connaît que si m'a rentre dedans, il va aller au bout en fait. Donc, comme il dit, moi, non, parce que des fois, même, par exemple, je sais pas, il neige ou des fois, il rentre tard, mais il a calé 7 heures, mon enfant, il s'est dormi dans moins d'une heure de temps. Et si moi, à moi, les simples, si les a fait, je sais pas, m'a vu ça dans la journée, le train, il prend un mot au tri, il faut, mais à la mieux attendre, il arrive mon cas, ça répond à au frère, ouais. Et du coup, au final, il impacte mon vie privée, ouais. Et donc, pour ne pas exposer à moi à ça, et ben en fait, m'y mettre pas rien, ou sinon, oui, parfois, m'y fait pas, ouais, tout simplement. Donc, je pense qu'il faut nous les aussi capables de préserver à nous aussi, malgré tout, en fait, parce que nous, fait ça. On a des familles derrière, on a d'autres impacts derrière. Moi, je vois aussi un autre truc, et là-dessus, je ne connais pas. Bon, après, les situations familiales sont différentes, mais quand nous les exposés comme ça, et Margot, moi, je connais, une famille est aussi un peu engagée dans le militantisme, tout ça, mais je ne sais pas si autres voient ce que vous faites. Mais moi, je connais que, par exemple, parfois, il y a un impact ma maman, plus que moi. Parce qu'elle suivent ce que je fais en fait. Et des fois, quand de monde dit bonnes affaires, et ben il fait elle du mal parce que il voit il dit que ça doit ressentir que pour que de monde il dit ça c'est sur son enfant en fait bon mon papa il est pas dessus mais mon frère aussi mais il connaît que en quelque sorte il y a un impact d'Azote aussi d'une façon ou d'une autre mon madame pareil il voit nous l'a été comme ça nous expose pas nous les comme ça mais elle y voit elle y suit tout ce que m'y fait en fait et des fois elle dit moi m'y répondent pas et lui il a envie d'aller répondre et moi il dit non mais laisse couler en fait il vaut pas la peine. C'est bon, monde qui. Et souvent, de monde ils disent, mais regarde, si là, Lili la pas lui, mais ouais, nous n'avons pas forcément. Le même contexte, a priori, voilà. Nous n'avons pas forcément ce tempérament, on n'a pas la même vie, même mes enfants sont encore petits. Ouais, tout ça. La mienne est autonome. Voilà, la veuve est grande, donc je pense qu'il faut savoir jouer avec tout ça, en fait. Non, mais il comprend. Du coup, en fait, oui, avant de passer à la dernière question, en tant que créateur de contenu, il y a quand même une charge mentale que de monde il voit pas. Même si la charge mentale, elle est différente à certains niveaux et c'est pas la même selon Aouna et Chimarmaï, Aouna 2-3 adolescents, Aou les sans pas encore ma maman, mais chacun qui est là nous a notre travail. Mais voilà, la charge mentale, chacun a notre travail, nous a notre vie. Donc il y a quand même une charge mentale en étant créateur de contenu. Il y a une charge mentale parce que quand ça va au restaurant et que ou film, en fait, tu profites pas du moment avec le monde qui ou les ou film quand on est la case. Il faut le montage, donc il y a plein de moments si il faut vraiment prendre le temps prendre le temps, faire le montage, description, tout ça là. Et des fois, il tombe quand on est dans le canapé avec ça à côté d'eux et on fait en même temps, donc il pénalise des fois un petit peu la vie privée. Mais c'est un choix de vie entre guillemets. Après, il faut réussir à équilibrer, réussir à doser. Des fois, quand on nous prend des pauses aussi, peut-être on a besoin de souffler un peu, prendre un petit peu l'air. Mais oui, il y a un impact quand même un petit peu. La charge mentale est sur les abonnés, sur les marques, sur la vie personnelle, sur nous-mêmes. Sur la vie professionnelle, à côté. Ça non, va. Ça va. Ça va. Moi aussi, ça va. Juste quand un bon collègue dit à moi, oui, on la paramène un peu de ça pour moi. Mais, madame, elle est trapeau de sabou même. Le beignet banane, on n'a plus. Non, on n'a plus. Confiture banane, on n'a plus. Non, on n'a plus. C'est que ça aussi que je pense que on doit quand même garder pour ça qu'on a un boulot garder pour que comme vous disiez tout à l'heure il reste un plaisir finalement parce que déjà nous là cette charge là de créer du contenu de monter etc ça pas redire mais qui impacte un peu la vie de famille pour l'instant il reste un choix qui dérange pas nous encore mais je pense que de compter que là-dessus pour vivre que de ça. Parce que, aller au restaurant, quand les gens ils disent oui, ou je sais pas, où est payé, on a une collab avec un restaurant,
on profite pas comme les gens y verraient ça, de dire que tu sais, on a la chance en fait, on a la chance, par exemple, vous payez pas, mais en attendant, on a une petite pression derrière, ou arriver dans le restaurant, on n'est pas encore dedans, déjà on est en train de filmer. C'est ça. Parce que est-ce qu'un repas à 70 balles ou à 40 balles ou à 50 balles, ça vaut tout le travail qu'il y a derrière? Mais jamais. Donc voilà, c'est ça, c'est qu'il y a quand même cette charge de se dire oui, ok, j'ai le resto gratuit, oui, mais effectivement, ou après, c'est pas. Et derrière, est-ce que le contenu vraiment, ça donne aura envie un aussi? impact C'est voilà. derrière, est-ce que le client, voilà, entre guillemets, sera satisfait, machin? Enfin, on a tout ça. Après, c'est pour ça qu'il faut qu'il reste un plaisir quand même de dire pour créer du contenu. Parce que je pense qu'à partir du moment où il devient autre métier, après, je ne connais pas, m'a pas encore échangé avec des créateurs de contenu dont c'est vraiment notre métier, mais je pense qu'il doit être autre chose encore au niveau de la charge mentale. Ouais. Mais nous, il reste encore, notre charge mentale nous accepte encore, tu vois. Nous, on a le privilège, entre guillemets, de pouvoir se dire, je mets un stop et de toute façon, j'ai toujours mon salaire à côté. C'est ça. Là, tu sais, la journée m'a passé hier, m'a fait que créer du contenu. Mon bourg, Gadama, donc oui, il est parti au restaurant et tout, mais il dit, ouais, putain, c'est de boulot quand même, ta faire, Je dis, bah oui, tu vois, c'est... Moi, ma fille, il fait à moi des réflexions, des fois, elle me dit, par exemple, là, c'est les vacances, donc il dort un peu tard, les ados, bien sûr. Elle dit, t'es encore en train de sur tes montages, mais demain tu dois pas te réveiller pour un tournage. Garde la couleur. Tu vois. Et il est même pas à la moitié. C'est clair. Donc ouais, après, je sais pas si on peut appeler une charge. Si, c'est quand même une charge mentale. Il y a une charge mentale, ouais. Parce que, en fait, comment est-ce qu'il faut ça? Après, charge mentale, moi, que ça veut dire? On veut dire dans le sens là, de mon une charge peut-être plus impactante pour nous, ou il y a un impact de vie, ou peut-être est-ce qu'il mériterait d'être inquiet pour ces choses-là, peut-être. Voilà. Moi, il comprend dans ce sens-là, mais après, il peut aller plus loin, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, on peut faire celle-là au point rien, en un claquement de doigts, ou des conneries, et même professionnellement. Moi, il y a quand même une charge mentale, parce que souvent, même il publie pour la langue créole, par exemple, sur mon engagement. Et il travaille aussi dans l'institution pour la langue créole en fait. Tu vois? Et il y a une charge mentale parce que vis-à-vis de si est un militant par exemple, moi elle est vue comme un traître. Un vendu. Voilà, parce qu'en fait il travaille pour le rectorat et c'est pas à la France de dire que nous la politique. Oui. Alors que moi c'est pas la lecture que moi il y en a, au contraire, moi il voit le truc en disant il faut des gens à l'intérieur. Voilà. Tout le monde avec des vraies convictions, les dents pour piloter, comme ça que nous va aller dans le bon sens. Mais en tout cas, tout le monde n'y comprend pas ça. Et m'y connaît par exemple que comme il arrive dans certaines réunions où ça n'a certaines personnes, il fait moins de préparation parce que m'y connaît là, il s'arrête à moi sur certains sujets. Et de la même façon, de monde, par exemple, quand on soit dans des écoles, de monde il connaît déjà pour ça on pense. Donc de monde il y a un regard sur vous, que n'est pas forcément ce que moi il est à proprement parler, mais c'est le regard que vous avez à travers mon réseau social en fait. Et vous voyez, vous en avez des attentes par rapport à eux, sinon vous êtes pré-attaque là, où sur les affaires. Alors qu'au final, quand on est d'autres rôles en tant que professionnel, ou n'est pas d'autres rôles en tant que personne, on voit. Et souvent, de Mouni ne comprend pas. Et du coup, il faut jouer avec tout ça là. Et mine de rien, c'est quand même un effort. C'est quand même un effort parce que nous ne peut pas être que. Nous restons des êtres humains en fin de compte. Qu'on veut pas, on reste un être humain, les affaires y impactent à haut. Et chacun a son santé mentale et propre. Il y a des gens qui va être totalement hermétique, à des affaires complètement graves. Et il y a des gens sur le moins de petites affaires, il va tomber dans la dépression et il faut nous vivre avec ça. Et c'est là où ça me fait la transition que ça doit être dit. Si vous vivez de ça, pour moi à un moment donné, c'est dépersonnalise le bon personne en fait. Parce qu'on ne peut plus être nous-mêmes. Parce qu'en fait, on devient ce que le monde y attend de nous, parce qu'à un moment donné, nous tout est là, nous n'est travail et nous connaissons que nous devons faire des concessions parfois sur des convictions. Ça va dire, on ne change pas complètement ce que vous pensez, mais là, des fois, il fait chier, mais on l'oblige à faire. Mais si on devient à faire ça aussi, puisque de mon niveau de haut, il veut dire, on est prêt à travestir votre personnalité, on est prêt à plus être nous-mêmes. Et moi, c'est là où ça me dit, professionnalise les affaires finalement, au-delà de la charge mentale, et il déshumanise à où en fait, ou devient le produit de monde en fait, ce que de monde y voit. Et je pense qu'à un moment donné, ça il prend le pas sur. Oui, et là, du coup, il est vraiment à. Il est un objet, voilà, où il doit être à disposition de votre compte, quoi. Où il est un compte. Voilà, où il est un compte, où les plus. Ou les plus. Voilà. En tant que PSA, exactement. Ou les plus Thomas. Voilà. Où devient un objet, et là, nous arrivons à la fin. Il pense qu'on aborde quand même pas mal de sujets, même si franchement, il pense qu'on ouvre pas des heures là-dessus. On a encore plein de choses à dire, mais justement, la charge mentale de certains fait qu'il doit aller travailler après.
Et en fait, la question que j'aimerais poser, c'est du coup un peu plus léger, là, on va dire, par rapport à votre bonne compte. Est-ce que ça a des ambitions, je sais pas, plus monétisées ou pas? Ça a des projets en tête, sans forcément les dévoiler, mais c'est quoi l'ambition pour votre compte? Ou même au-delà de ça, votre vie? Parce que ça a une vie en dehors du compte. Ouais. Ouais. Moi, mon ambition, c'est d'évoluer, on va dire, du côté de financièrement, oui, peut-être, mais c'est surtout être un Loulou Kitchen pays. Voilà un peu ce que je veux dire, c'est d'emmener la Réunion loin, parce que évidemment, en fait, quand on regarde Guyane, tout ça, on n'a pas honte en fait de montrer cette culture et les gens y aiment. Et nous, on dirait nous est encore là à dire, me connaît pas, si tout le monde y comprend quand nous cause, machin, mais en fin de compte, ça loin. Quand on regarde notre contenu, il peut aller très loin dans machin. Donc, moi, on a quelques ambitions, quelques projets de dire, j'aimerais. De toute façon, t'es fini de dire un petit peu, mais que pas si. Mais est-ce que ça fait encore plus la pionte? Parce que même, il aime bien qu'on fait la pionte. Non, la pionte. Non, mais c'est pas. Les dans ma personnalité. Bien sûr, bien fait la pionte. Mais oui, il sera toujours. En fait, m'espère que Nora des gens pour ramener à moi la réalité. N'hésite pas à dire moi. En privé, on connaît que m'y envoyer toujours des petits messages. Exactement, dis-moi. Par contre, là, redescends un petit peu. Non, mais en fait, c'est vraiment le côté authentique, quoi. Ça, je pense que c'est un truc qu'il faut pas perdre, quoi. En fait, c'est ça. Et c'est que moi, j'aimerais profiter de ça. Mais bien sûr, moi, je serais contente de gagner dedans, mais c'est pas peut-être motive. Non, oui. Voilà, parce que moi, on a ma base, moi, on a mon entreprise, moi, on a mon boulot, quoi. Je veux dire, mais vivre sans la création de contenu. Working girl, quoi. Ouais, voilà. Et puis, il n'y a pas que ça. Après, moi, c'est un monde aussi, mais ennuie moi très vite. Donc, moi, elle est constamment à la recherche de nouveaux trucs, de nouvelles choses à faire. Et c'est pour ça que, après, là, je pense qu'on m'a trouvé mon truc parce qu'on a plein de choses à faire encore, en fait. Tu vois, et surtout dans la création de contenu et de dire que m'emmène la Réunion loin. Pour moi, mon projet, c'est c'est de voyager, d'aller chercher déjà au niveau de la cuisine en fait. Parce que nous, la cuisine, il vient de plein d'endroits différents. Donc c'est déjà de découvrir le monde, la cuisine du monde, mais de montrer au monde aussi c'est quoi la cuisine réunionnaise. Ce serait un goal en fait d'arriver à là, de dire que d'aller en Inde et dans un restaurant et faire avec le cuisinier. Exactement, que nous échangeons. Pas que moi, ça va voir c'est quoi il se passe bien que m'aime ou tout comme vous, mais il voit que vous fait des ateliers culinaires à chaque fois et moi aussi c'est mon truc, me dit il faut absolument que vous fassiez ça. Je fais des ateliers culinaires mais je ne filme pas. Mais tellement à fond dans mon atelier. Mais de dire que moi aussi m'y emmène ma petite part de mon petit caillou, bien sûr, ce serait une fierté. Donc l'ambition c'est de continuer à être comme Moulé mais en plus mieux. En plus. Ok. Voilà. Plus de bonjour. Bonjour. C'est bonjour, hein? Moi c'est bonjour. Il n'y a pas le 1. Après c'est quoi? Allez piou? Non, allez bisous. Allez kiss. Moi c'est cordialement la direction. Il faut me trouver à la faire. Hein. Ce sera goulaf mon autres. Moi mon ambition, déjà moi être très fière du parcours déjà comment on l'a fait. Parce que la page là apporte beaucoup d'opportunités. Des choses que moi n'aurais pas vivre sans cette page là, je pense. Et l'ambition c'est déjà continuer fait vivre la page parce que c'est déjà un très gros challenge. Et après oui, on a 2-3 projets, en fait des projets que les relier à la page à Pays Gourmand, mais que ce ne sera pas forcément sur ma page, en fin de compte des projets que va naître en dehors, des projets plus concrets entre guillemets, en dehors des réseaux sociaux, mais toujours liés à la cuisine, toujours liés à la Réunion. Et donc voilà, c'est un peu ça mon ambition, mais en tout cas continuer dans cette lancée-là, dans Satnifé, parce que m'aime Satnifé. Et je pense que Nena vraiment, comme disait Thomas tout à l'heure, Nena a quand même un côté militant derrière et quelque chose à montrer. Nena a une affaire pour partager, pour faire éveiller chez les autres, ça qui regarde. Donc voilà un petit peu mon ambition. J'espère dans 5 ans, nous serons encore là. Peut-être dans 10 ans, nous serons encore là. Rendez-vous dans 5 ans. Voilà. C'est la création de contenu, la tendance à...
On voit des créateurs pendant un laps de temps, après on voit plus. On dirait que chacun a son moment, machin. Bon, bref. Ouais, bah moi pour la suite, ouais, mais je pense que j'aimerais prendre, enfin pas une autre direction, mais peut-être investir moins un peu plus, on va dire. Là, il fait 2-3 ans, ben, m'avait mon fils fait grandir, ben, connaît, bébé, il est pas facile. Et là, il commence à grandir, elle est plus autonome, tout ça. Et je pense qu'il pourrait accorder un peu plus de temps à ça. Et pas forcément dans l'optique de dire, moi, gagner plus d'abonnés, tout ça, mais... La réfléchir haute madame le soir et de plus. Déjà, aussi pour ça, premièrement, pour extérioriser de façon différente. Non, mais aussi parce que si on est une conviction militante de vouloir faire les choses, il faut vous donner tous les moyens en fait. Et si m'y arrive à dire moi, en faisant pas grand chose, il rassemble 25 000 mounes, peut-être en mettant un peu plus la forme, en prenant de moules compétents pour faire certaines choses, en sous-traitant peut-être 2-3 affaires comme la vidéo, tout ça, comme nous fait aujourd'hui. Et ben peut-être m'y pourrait pousser mon message un petit peu plus loin. Donc là c'est un peu cette pensée là qu'on est là aujourd'hui. Que ça il faut m'y acheter, est-ce qu'il faut m'y acheter un matériel, est-ce qu'il faut m'y acheter un moon, comment on fait? Est-ce que nous aura un suite politique ou pas? Vous connaissez, on est souvent sollicité, tout ça là, donc ça aussi c'est un positionnement à prendre. Comment on nous fait pour la suite? Ça, m'y veut aussi. Est-ce que vous pouvez être encore plus vendu que les vendus? Comment de monde va voir moi si m'y tourne en politique, quoi, c'est bon truc comme non, mais c'est vrai, hein, moi, m'y connais que la question a été posée. Il y a la team dans mes abonnés. Pourquoi tu te lances pas en politique? Et il y a la team ne te lance pas en politique parce et m'y comprend les deux côtés parce que effectivement quand on rentre dans la politique à un moment donné où les pieds et mains liés où on doit rentrer dans un cadre et dans un moule quoi. Ouais mais on voit en même temps, excusez-moi mais en même temps on y voit et nous on a déjà l'exemple notre cas ce matin et la création de contenu là où va nous ça en fait fait à nous beaucoup de connaissances, nous rencontre beaucoup de monde et en fait moi ce que je vois c'est que nous l'ayons un virage en fait. On ne changera pas la constitution, on ne changera pas le modèle. Mais le bon monde, il peut porter les combats les différents. Nous avons un nouveau l'énergie, de mon y voit les choses différemment. Et surtout, je connais plus quel philosophe qui dit ça, mais en fait, la culture là, c'est le message sourd qui fait changer les choses en fait. Et si à un moment donné, nous montre plus notre culture, nous montre plus notre langue, nous montre plus notre combat, forcément, nous va prendre la place. Et en fait, quand il parle politique, c'est pas devenir un politique. Oui, bien sûr. Aller rendre un truc. Mais c'est la politique du peuple en fait. De toute façon, ça nous fait les déjà politiques dans la food comme nous. Après, bon, ça a dit le nombre d'abonnés compte pas forcément parce qu'on pense que nous avons beaucoup d'abonnés en commun. Mais je veux dire, si nous toutes, où ça nous pense à peu près pareil, nous avons des divergences, mais nous sommes dans le même sens. Et ben nous mettre ça ensemble, nous professionnaliser à nous essayons de faire une affaire un peu plus concret. Moi, malicieux, nous peut changer les choses. Après, le ambitieux, ça comme il dit, peut-être mis ça comme ça, et puis dans 50 ans, Margaret en arrière m'a dit bon, c'était un bon passage dans notre vie et c'est tout. On l'a essayé. Mais voilà. Je pense qu'il faut nous essayer. Je pense qu'il faut nous essayer. Mais moi, comme il dit, hein, même changer la vision d'une personne, c'est déjà énorme. Bien sûr, carrément. C'est comme ça parce qu'une fois on avait causé avec Joanne, elle t'a dit ouais, elle comprend pas, il y a un de ses contenus qui n'a pas fonctionné alors que l'IT pense que vraiment on aurait une attente dessus et tout. Et Madia, elle me dit mais même si on n'a qu'une personne l'a aimé et on a un commentaire positif, c'est déjà un monde que là à prendre en affaire. Et donc il ne faut pas minimiser et balayer d'un revers de main 7 personnes parce que sa voix elle est autant importante que 100 voix ou que 1000 voix. Et des fois nous normes, en fait nous arrive à un moment donné où quand on a beaucoup d'abonnés, où ça nous normalise en fait les chiffres en fait. Mais des fois on va faire un contenu, on va faire 2000, après il fait 600, on va dire imagine 600 en monde devant vous, les balles ça coule à fait. On n'a pas cette mesure là souvent en fait. Et c'est là où ça y rejoint ce que je pour dire, c'est qu'en fait la suite de tout ça, on aura un suite, et je pense qu'il concerne nous toutes, mais nous avons un virage à prendre. Nous sommes dans une époque où ça a de plus en plus de conscience qui réveille, et dans le bon sens, hein, là, de monde galise le sommet avant nous. Là, il y a un combat militant, parce que l'époque te demande ça en fait, un combat militant violent on va dire, là passe par des révoltes et tout. Et nous arrivons d'un virage où ça nous maîtrise ça que nous fait, nous maîtrise et nous avons un âge aussi, nous les en 2 générations, nous les ni trop jeunes, ni dépassés aussi par les événements. Et donc moi mon réflexion dans la suite est là-dedans en fait donc ça m'y fait que tout ça là, il va faire une affaire, ça les suit, c'était quoi encore, je ne connais pas. Moi je suis croyant, je pense que le message va arriver un instant. Il faut donner les moyens aussi. Hein. Oui. Mais je n'ai jamais forcé les choses, et il a toujours tombé sur moi comme ça, en faisant des choses, mais sans non plus vouloir faire des choses à contre-cœur, et je connais que va arriver à un moment donné. On a bien voir. C'est clair qu'il faut profiter de ce virage-là pour essayer de faire une affaire, bien sûr. Et justement, l'exemple de Joanne, c'est un parfait exemple. C'est pas pour rien que nous l'avons pris des années à franchir le cap des 10 000.
et qu'en l'espace d'un an, on arrive à 20 000. C'est qu'on a vraiment l'émulsion. Et si nous ne fait pas, eh ben, nous va laisser qui arrive à notre place en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut nous faire, sans toujours aller. Parfois il faut combattre, parfois il faut juste prendre notre place. Et puis voilà, il faut nous poursuivre là-dedans. Déjà, si nous fait et que nous apportons notre graine, comme on dit, s'il y a un moune est touché, un moune commence à consommer différemment et commence à voir les choses différemment, ben ce moune-là, peut-être qu'il va toucher un autre. Exactement. Et il faut nous décentraliser à nous de notre combat. Nous plantons bonnes graines que nous ne mangerons pas dedans. Nous. C'est ça. Mais par exemple, pour de bonnes enfants, bah, que ça maman il fait. Ouais, et à un moment, peut-être que je dis encore jeune, tu vois ça dans certains regards. Mais maman, les sûrs, quand on aura 25 ans, et que vous va rappeler les recettes, vous avoir un monde, il va dire peut-être ça c'est parce que maman à un moment donné l'a fait recette là. Et à pareil, toute l'adolescente elle y grandit, elle commence à avoir 16 ans, elle a des choses qu'elle y remarque pas. Et nous la passe par là aussi, mais moi elle est dans 10 ans, et ben elle va voir la réunion, elle va dire maman l'a été pour quelque chose là-dedans. Et à pareil, dans tout ça que nous fait. Moi m'y voit, parce que oui, moi m'y a une adolescente, donc moi m'y voit, moi m'a commencé, quoi m'a toujours intéressé à cette m'y fait aujourd'hui, sans pour autant mettre sur les réseaux. De toute façon à l'époque c'était pas comme ça les réseaux. Mais moi depuis que ma fille est à 4-5 ans, m'y trimballe Ali dans toutes les conférences, mais de toute façon, ça pas laisse le marmaille la case. Ou emmène Ali et tout, mais t'emmène son bon coloriage, son bonnes affaires, mais t'es mettre Ali dans un coin, moi, mais t'écoutes, etc. Et l'année dernière, Lisa va à l'oral du brevet, elle dit non, je te montre pas où cette m'y présente et tout. Je dis ok. Il dit ouais, il a gagné telle note au brevet blanc. Il dit ok, là. Mais il veut toujours pas faire mon temps. Il me dit ok, pas de problème et tout. Donc il passe son brevet et tout, et quand il a fini son oral, il monte à moi le sujet de son grand oral. Et là, m'a dit, ouais, on a vraiment un impact sur le marmaille. Et donc, même si on est à 2 abonnés, 2 likes sur une vidéo, ou imagine, ton marmaille arrive devant le grand oral en parlant des figures de l'ombre, le film. Et en fait, le sujet, c'était la ségrégation, la misogynie noire et l'appropriation culturelle de la femme noire. C'est ça, à nous de l'époque, on se parle, nous sommes nourris quand ça fait comme ça. Et tu dis... déjà, il y a un gars en note, franchement, une note exceptionnelle. Et les moments où il te culpabilise de dire m'y emmène mon enfant partout, ceci, cela, lui ennuie Ali, peut-être que ceci, peut-être que cela. Mais au final, il dit il y a eu des moments où effectivement peut-être que m'a culpabilisé, mais aujourd'hui, il voit les résultats. Mais nous, voilà. Nous, comme il dit, nous, peut-être pas tout le monde, hein, mais pardon, moi, la première, moi, parce que qui nous aurait fait la cuisine, moi. Quand on était petit, papa et maman, c'est des grands cuisiniers, grands cuisiniers de la famille, je veux dire, ils n'étaient pas chef. Mais ils ont toujours quoi dire à moi jeune, viens voir comment il fait ça, viens voir comment il fait. Et tu ne veux pas, ça jouait même quoi, mais ça regarde bien cuisiner. Et ils ont la plante de graines, parce que finalement, après, plus tard, quand on m'a grandi, mais tu comment t'es fait encore ça Et là, m'y revoit papa ou maman ou mes grands-parents faire ça, mais tu dis, finalement, quoi qu'il en soit, ou planter de graines. Mais moi, mon bon parent, tout le temps, t'es déjà pris là, viens garde l'actualité. Il me dit, garde pas l'actualité, garde pas l'actualité. Et aujourd'hui, il est premier. Finalement, voilà. Tiens. Non, mais c'est pour ça, il faut nous avoir cette conscience-là, de dire nous que nous fait, il faut nous décentraliser à nous aussi Et même tout à l'heure, nous parle des conflits, il faut nous arriver à dire nous, et moi-même, le premier, parce que moi-même, il n'arrive pas à faire, mais de nous attaquer une personnalité à travers un réseau. Oui, c'est pas où. Pas où à proprement parler. Et il faut nous arriver à dire nous que nous plantons des affaires, qu'aujourd'hui, on a des moyens, nous plantons des affaires pour demain. De toute façon, on m'a toujours dit, si vous commencez à rentrer dans mon milieu, du moins, si vous commencez à rentrer dans le militantisme en pensant récolter les fruits de cette vous fait pas rien, parce qu'en fait là nous les juste dans la transmission et c'est les générations futures qui feront la différence, et ça se trouve ça sera les générations futures que interviewez-nous dans quelques années. C'est clair. On sera encore frais. Quand on sera encore toujours frais, black don't crack. En tout cas, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu, m'y pense honnêtement. Bon, en fait, c'est de ma ressentie du moins. Peut-être une deuxième partie avec d'autres. Je réfléchis. Mais dis pas d'autres quoi, c'est Thomas l'a proposé à la fin, mais m'y réfléchit. On verra. On réfléchira à ça ensemble, effectivement. Merci à Nicolas, toujours derrière la caméra. Un jour, on va mettre son visage. Il est patient. Un jour, nous va se faire son interview aussi, Ali aussi. Mais j'espère que, en tout cas, ce premier format de Va Vanguer, la Plaza, c'est mon premier format vidéo.
Je pense que c'était le meilleur des podcasts pour partager ce contenu. Mais j'espère qu'il y en aura d'autres, peut-être en solo, peut-être avec d'autres moons. En tout cas, merci d'avoir suivi. Merci à vous, trois. Merci d'avoir pensé à nous. Ben, de rien. Miem de Moon fait la pionte. Non, mais... Continuez alors. Continuons. Bon, écoutez, si vous avez été content de ce format, ben, faut partager, faut liker, faut commenter. Au revoir.